Dans un royaume africain mystique vivait un roi sage et adoré nommé Jabari. Il gouvernait avec bienveillance et amour, veillant sur son peuple avec sagesse. Le roi avait un fils unique, Kofi, un jeune prince apprécié pour sa gentillesse et son charme. Bien qu'héritier du trône, Kofi préférait une vie simple, explorant les terres agricoles entourant le village. Un jour, Kofi, en quête d'aventure, grimpa sur une structure élevée dans une ferme, mais un accident tragique survint. Il tomba et se blessa grièvement, sombrant dans un coma profond. La nouvelle de l'accident plongea le royaume dans le désarroi, et le roi, désespéré, fit appel à tous les guérisseurs du pays. Mais aucun ne réussit à sauver son fils. Jabari, accablé par la peur de perdre son héritier, se tourna vers les dieux, suppliant leur aide. Le peuple rejoignit le roi dans ses prières, espérant un miracle. Après plusieurs jours, un voyant arriva au palais avec une nouvelle inattendue. Les dieux avaient révélé qu'une femme du village portait l'enfant du prince Kofi. Cependant, l'identité de cette femme demeurait inconnue. Cette annonce raviva l'espoir du roi, qui décida de trouver la future mère pour protéger l'avenir du trône. La nouvelle se répandit rapidement, attirant de nombreuses femmes prétendant être enceintes du prince. Parmi elles se trouvait Hashma, une jeune femme modeste et discrète, qui avait vécu une histoire d'amour secrète avec Kofi. Elle était réellement enceinte, mais, craignant que personne ne la croie en raison de son statut modeste, elle avait gardé sa grossesse secrète. Hashma fut poussée à participer au rassemblement par sa meilleure amie Sissi, qui, motivée par l'envie et l'ambition, prétendit également être enceinte du prince. Le roi Jabari, cherchant la vérité, décida de soumettre les femmes à une série de tests. Le premier test consistait à planter une graine spéciale dans le jardin du prince, symbole de la vie grandissante en elle. Les plantes devaient révéler la véritable mère. Tandis que les jours passaient, la plante de Hashma se démarqua par sa vigueur et sa beauté. Jalouse, Sissi détruisit toutes les plantes durant la nuit, espérant saboter les chances de son amie. Face à cet acte, un nouveau test fut décidé. Les femmes devaient récupérer l'eau de vie d'une rivière magique située dans une forêt lointaine. L'eau rapportée par la vraie mère aurait le pouvoir de guérir le prince. Hashma et Sissi partirent ensemble, mais cette dernière, déterminée à gagner, échangea discrètement leur pot d'eau. De retour au palais, Sissi présenta son eau en premier, mais rien ne se passa. Hashma, sincère et guidée par l'amour, administra son eau au prince, qui retrouva miraculeusement connaissance. Ce n'était pas l'eau qui avait guéri Kofi, mais le lien véritable entre lui et Hashma. Hashma fut reconnue comme la mère légitime de l'enfant et couronnée princesse. Elle et Kofi se marièrent peu après et régnèrent avec amour et compassion, donnant naissance à un fils qui deviendrait un jour roi. Quant à Sissi, ses tromperies furent découvertes, et elle fut condamnée à vivre comme esclave, servant la reine pour expier ses fautes.